Mesdames, Messieurs, bonsoir, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'info. Tout de suite, les titres en images. Ouverture aujourd'hui d'un service de location de vélo en gare du Mans. Formasart, le forum des formations et des métiers ouvre ses portes demain. Et puis, grosse actualité sportive avec la victoire de Tsonga, la défaite du MSB et l'élimination du MUC 72. Allez, on débute cette édition avec l'ouverture cet après-midi d'un service de location de vélo en gare du Mans. Ce projet était dans les cartons depuis au moins 2 ans. Comment fonctionne-t-il? Réponse dans ce reportage de Benoît Loisy. C'est ici en gare Nord que les Manceaux peuvent louer les 3 types de vélos disponibles. Un point unique de location et un service proposé uniquement aux habitants de Le Mans Métropole. Un justificatif de domicile sera donc demandé aux personnes intéressées. Aucune borne relais en centre-ville, rien à voir donc avec le Vélib. On préfère commencer avec 400 vélos et puis voir au développement si on ne peut pas enfler un petit peu l'offre. S'il est possible de louer le vélo à la journée, un abonnement mensuel ou encore annuel existe. Dans les 2 derniers cas, l'utilisateur est responsable de sa bicyclette. Vous le ramenez chez vous, donc vous le gardez, vous en prenez soin, c'est vraiment votre vélo et toute réparation est faite uniquement sur le pôle ici. L'investissement est de 185 000 € pour Le Mans Métropole. Et si le succès est au rendez-vous, 100 vélos supplémentaires pourront peut-être venir renforcer l'offre. Fait divers, plus de peur que de mal pour les 8 handicapés dont le minibus a été victime d'un accident ce midi sur la commune de La Bazoge. Les passagers et leurs accompagnateurs sont tous indemnes. 20 000, c'est le chiffre du jour. C'est aussi le nombre d'abonnés sartois et mayennais au télépéage, mis en place il y a 10 ans déjà. L'exploitant autoroutier Cofiroute souhaite doubler ce chiffre en 3 ans. Parmi les nouveaux services à l'étude, le passage du péage à 30 km/h. Cofiroute inaugure ce soir son espace clientèle en zone nord du Mans. Et on en vient à Formasart, le forum des métiers et des formations qui ouvre ses portes demain, jeudi, et pour 3 jours au centre des expositions du Mans. Avec nous, l'un de ses organisateurs, Stéphane Girard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également proviseur du lycée Colbert de Torcy à Sablé. Première question pour ceux qui ne connaissent pas Formasart, qui a lieu tous les 2 ans maintenant au Mans. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce forum ? Alors dans ce forum, on va trouver toutes les formations sartoises du CAP au baccalauréat, présentées en 13 pôles thématiques dans le hall B du centre des expositions du Mans, avec beaucoup d'animations, des jeunes en formation, des formateurs, des professionnels qui répondront aux questions des collégiens et de leurs familles. Et puis dans le hall C qui est contigu et ouvert sur ce premier hall B, le post-baccalauréat, avec près de 200 formations post-baccalauréat, donc du BTS au DUT, en passant par les licences, master, doctorat. Toutes les formations qu'offre notre région seront présentées. Alors parmi ces formations proposées, notamment en pré-bac, je vous propose d'en découvrir une, en l'occurrence celle du bac professionnel sécurité et prévention, créé il y a 2 ans au lycée Hélène Boucher au Mans. Il propose des débouchés dans les métiers de la sécurité publique et privée. Marine Wolf. Ces jeunes passent le bac dans quelques mois. Les 3/4 se destinaient à un métier précis avant même d'intégrer un bac professionnel sécurité et protection. Après 2 ans de formation, les débouchés se veulent variés. Sur concours, gardien de la paix, sapeur-pompier professionnel, gendarme ou encore surveillant pénitentiaire. Sur entretien d'embauche, agent de sécurité dans le secteur privé. Seulement avec la réduction annoncée des effectifs des fonctionnaires, les places au concours diminuent. Côté sécurité publique, 25 places nationales sont ouvertes cette année et 200 places pour la région parisienne. Au lycée Hélène Boucher au Mans, la direction développe alors la sécurité privée et fait la chasse aux idées reçues. Très souvent, on voit l'agent de sécurité qui est derrière les caissières, mais il y a également la sécurité dans les hôpitaux, dans les entreprises telles que les usines Renault qui recrutent donc des agents de sécurité, où là, il y a tout un volet de prévention. Il y a les notions de secours. La formation alterne les cours théoriques et la pratique en milieu professionnel. 18 semaines dans des services de sécurité publique et dans un centre de secours. Un énorme plus selon les élèves de la première promotion. Mais ça ne suffit pas. La fermeture de nombreuses places au concours de la fonction publique les inquiète. Finalement, quand on prend du recul,
ça nous prépare pas tellement au concours en fait. Ça nous fait plus découvrir les deux métiers quoi. Mais ce qui manque vraiment, c'est des aménagements, des passerelles. Passer d'un bac pro à la fac ou à un IUT, faut pas se le cacher, ça reste assez compliqué. On est formé comme un volontaire normal, donc on n'a rien de plus qu'un pompier volontaire. Juste une formation qui dit qu'on est investi peut-être depuis plus longtemps dans ce projet-là, qu'on sait où on va, donc c'est un argument qui pèse pour nous, mais enfin, c'est jamais qu'un argument. Pourtant, cette formation est de plus en plus prisée et la sélection sévère, dossiers et entretiens individuels. Les places sont chères, 18 par an au Mans pour près de 140 dossiers déposés en 2009. Alors, vous le disiez, monsieur Girard, 13 pôles thématiques en pré-bac, 200 formations après le bac. Quels conseils donneriez-vous aux visiteurs pour ne pas se noyer dans l'offre que vous présentez? Alors, bien évidemment, on a prévu de conseiller, d'orienter nos visiteurs, notamment ceux qui viennent vraiment sans idées préconçues. Donc, nous avons un grand espace information, orientation, insertion, conseil, et puis des espaces thématiques, par exemple, sur la nouvelle seconde au lycée, ou encore sur l'apprentissage comme modalité de formation, ou bien encore, depuis 2008, et nous le reconduisons en 2010, un espace spécifique sur le handicap. Alors, autour de la formation, et notamment, alors là je pense au post-bac, à l'université, on constate ces dernières années qu'il y a un manque d'intérêt pour les filières scientifiques. Est-ce que vous le constatez également ? Effectivement, il y a ce paradoxe qu'on remarque dans les établissements scolaires. La filière S attire de nombreux jeunes et au sortir de ce bac scientifique, eh bien, les jeunes s'orientent vers tout autre chose que des études scientifiques. À nous aussi de donner l'intérêt, de montrer l'intérêt, disons, des formations scientifiques et techniques. N'oublions pas que nous avons besoin à différents niveaux dans l'industrie, dans le bâtiment, de techniciens et puis de personnel, d'ingénieurs, de cadres, qui sauront effectivement trouver des débouchés. Alors, il y a également tout un débat actuellement sur les boursiers dans les grandes écoles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Sarthe va se mettre en place ce qu'on appelle les cordées de la réussite. Expliquez-nous ça. Absolument. Ces cordées, c'est l'idée que des jeunes d'extraction modeste puissent construire une ambition scolaire et personnelle forte et accéder à des études supérieures longues, l'université, les écoles d'ingénieurs, en passant peut-être par des classes préparatoires aux grandes écoles. Donc, on va aider ces jeunes au travers d'un tutorat mené par des étudiants d'écoles d'ingénieurs, par exemple. Donc, au Mans, la tête de cordée, c'est l'ENSIM, qui est une école d'ingénieurs. Et puis, autour de l'ENSIM, les lycées qui proposent des classes préparatoires, Touchard, Montesquieu, depuis peu Sainte-Croix. Et on pourra donc se renseigner au sein de ce forum, au sein de Format Sarthe, sur ces cordées de la réussite, par exemple auprès du stand de l'ENSIM. Je vais également donner les horaires de ces 3 jours. Jeudi de 10 à 18, vendredi de 9 à 20h, et notamment le vendredi soir, ça permet aux parents d'être présents, et également évidemment le samedi de 9h à 17h. Et puis, évidemment, c'est gratuit, c'est important de le dire. Monsieur Girard, merci beaucoup. On ouvre notre page sportive maintenant avec la belle qualification de Jo-Wilfried Tsonga pour les demi-finales de l'Open d'Australie. Le Manceau a éliminé Djokovic en 5-7, 7-6, 6-7. 1-6, 6-3, 6-1. Tsonga rencontrera le Suisse Roger Federer, tombeur de Davydenko. Un mardi soir à oublier pour les deux clubs manceaux. Le MUC a été battu par Bordeaux et le MSB par Berlin. Et ces défaites sont logiques. On commence par le basket. Un résumé de Yannick Morfin sur des images d'Amoun Chamsoudine. Revanche, voilà dans quelle disposition est le MSB au coup d'envoi de cette rencontre. Comment en effet oublier que ce sont ces mêmes Berlinois qui ont éliminé les Manceaux lors du premier tour préliminaire de l'Euroleague en octobre dernier. Les leaders du championnat d'Allemagne font plutôt office de favoris dans cette poule de top 16 et le prouvent rapidement. Bien en place en attaque comme en défense, les Berlinois prennent un premier ascendant, 14-7 après 5 minutes de jeu. Sekulic fait particulièrement mal aux hommes de Gigi Jackson durant les 2 premières périodes, auteur déjà de 15 points durant ces 20 minutes. Dans le même temps, les Manceaux perdent de nombreux ballons précieux, 11 contre 4 pour l'Alba, et c'est avec 7 points de retard qu'ils regagnent des vestiaires, 33-26. Ça fait beaucoup pour un carton en mi-temps. Bon, ça nous stoppe un peu dans notre élan, ça nous enlève un peu d'agressivité. Derrière, les balles perdues bêtement, sur frustration, manque de lucidité, et ça, il n'y a pas d'excuse.
Si l'écart se maintient durant une bonne partie de la troisième période, les visiteurs le creusent durant la dernière minute grâce à 3 tirs primés consécutifs, dont 2 à l'actif de Jenkins. C'est avec 12 points de retard que les Manceaux abordent donc la dernière période, 51-39. Célières et Batista tentent bien de ramener le MSB à 5 longueurs, 58-53 à 1 minute 30 de la fin de la rencontre. Le Money Time est en faveur des Allemands. Jenkins se voit offrir 8 lancers francs cette fin de rencontre. À chaque fois, il fait mouche. Le MSB s'incline au final 68-63 et se rendra en Espagne mardi prochain pour affronter le Badalone d'Alain Kofi. Pas de miracle non plus du côté du MUC 72 éliminé de la Coupe de la Ligue par Bordeaux. Le leader du championnat de France s'est imposé au stade Léon Bollé par 3-2 sur un terrain difficile, gelé et bosselé. Ce soir, il faut rendre hommage aux gens qui sont venus au terrain parce que, sincèrement, il faut vraiment aimer le football pour venir voir un match de football dans ces conditions-là. Et de fait, à peine 8500 spectateurs ont assisté à ce qui fut tout de même un beau match de foot. Le public manceau a pu rapidement s'enflammer grâce à ce déboulé d'Anthony Le Tallec, ponctué d'une superbe frappe et d'un bisou à la caméra. Le Mans crée la surprise, elle ne va pas durer longtemps, car la machine bordelaise est bien huilée et la défense centrale Géder Andrade trop fébrile. À la 13e, Gouffran devance Roche et égalise. 20 minutes plus tard, Gourcuff concrétise la domination bordelaise, profitant d'une nouvelle maladresse de la défense. On est capable d'ouvrir la marque et on manque un petit peu de solidité dans notre impact pour pouvoir tenir plus longtemps des résultats positifs. L'adversaire arrive aujourd'hui à revenir à notre hauteur lorsqu'on arrive à ouvrir le score. C'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à gommer. Dominés, les mucistes vont réagir juste avant la mi-temps, profitant aussi des largesses d'une défense bordelaise où il manquait l'autorité de Planus. Andrade glisse le ballon entre les jambes de Ramé. Le défenseur portugais sera d'ailleurs bien involontairement l'homme du match en ne parvenant pas à intercepter ce centre de Tremoulinas qui trouve Plasil seul dans les 18 mètres. Et en toute fin de partie, il se fera même exclure suite à cette faute idiote sur Gourcuff. Il sera donc suspendu à l'occasion de la réception de Toulouse samedi prochain. Et Henri Legarda a confirmé hier soir que le club était toujours sur la piste d'un nouveau joueur avant la fin du mercato, c'est-à-dire avant le 31 janvier. Il s'agirait d'un milieu défensif évoluant actuellement dans un club de Ligue 1. Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Mickaël Texier aux manettes de l'info. Tout de suite, la météo de Romuald de Besson. Passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.